Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble le tirage des relations amoureuses. Comme toujours, on va commencer en premier lieu par les célibataires, puis on ira regarder un petit peu les couples. Donc je vous invite à aller directement sur le tirage qui vous concerne. J'ai mis le temps sur la description comme d'habitude, comme ça vous pouvez directement aller dessus. On va commencer du coup pour regarder les énergies des personnes célibataires. Alors, votre étape principale, les célibataires, on est plutôt dans l'échange, dans le travail aussi en commun. Il peut y avoir des personnes autour de vous, vous êtes entouré de personnes ici qui peuvent éventuellement être main dans la main avec vous. Vous n'êtes pas tout seul, c'est surtout ça. Ouais, vous avez de très bonnes récoltes ici, sur l'aspect financier. Il y a aussi une forme d'enrichissement personnel, il y a quelque chose qui s'ancre pour vous dans la réalité, quelque chose que vous, justement, vous avez travaillé à plusieurs. Pourquoi pas, du coup, si vous êtes dans un projet de partenariat, etc., que vous avez lancé quelque chose ici avec d'autres personnes. Ici, on voit très clairement que vous êtes en train de... enfin, moi, vous avez récolté récemment les choses. Je suis désolée, j'ai Fluffy qui n'arrête pas de faire des bêtises avec la porte. Je disais donc, du coup, on est dans cette idée de récolter ici le travail que vous avez fait à plusieurs. Ça peut être donc ce travail professionnel, comme ça peut être un travail tout simplement que vous avez fait sur vous ou un projet créatif, etc. Il y a l'envie pour certains de devenir auto-entrepreneur, hein, avec l'empereur ici. L'empereur, c'est une personne qui justement est dans cette idée d'auto-entreprise, que c'est lui qui crée les choses, qui les conçoit. On observe, on analyse aussi beaucoup. On a ce besoin-là avant de se lancer. Donc ouais, ce que vous voulez, c'est en tout cas plus aussi d'indépendance pour certains. Vous avez pour certains cette sensation que pendant un temps, les autres éventuellement pouvaient vous bloquer. Parce que là, on est un petit peu sur la case justement des faiblesses, des blocages. Ça peut être aussi l'idée tout simplement que vous vous bloquez par rapport à certaines personnes ici. En tout cas, sur ce point de vue un petit peu relationnel, on est plus sur des relations amicales, de travail. Il n'y a pas vraiment de relation, quoi. Il se peut qu'il y ait des personnes dans votre entourage avec qui vous vous entendiez très très bien, en tout cas. Pour certains, vous êtes un petit peu dans votre bulle. L'empereur, c'est aussi une personne qui est là, dans l'attente, n'ose pas trop aller vers les autres non plus. Il se cache. On a un petit peu cet aspect travail en fait. Et relationnel, c'est un petit peu moins présent. On l'a un petit peu ici, mais c'est justement dans ce qui bloque. C'est le fait de profiter ici. Donc vous, votre petit blocage, c'est ça, c'est de vous détendre, de quitter un petit peu le monde du travail, le monde de... Voilà, hein. Il y a ce côté-là en fait. Il y a besoin de décompresser, il y a besoin de profiter un petit peu plus. Ouais. En fait, au niveau de votre état ici, par rapport au rapport aux autres, etc., il y a eu enfin, c'est le fait, je pense, que vous vous êtes mis dans votre bulle. Il y a eu des personnes qui, éventuellement, ont projeté des choses sur vous lorsque vous étiez en relation avec quelqu'un. Lorsque vous étiez en relation avec une personne où, éventuellement, peut-être que vous avez cette idée-là, mais je pense pas que ce soit trop le cas ici. Il y a une forme de projection de responsabilité,
tout un tas de choses qui peut ressortir ici. Ah, bon, certains, c'est plus projeter finalement l'idée justement de créer quelque chose, de concrétiser, pourquoi pas une relation, mais qui est au-delà du travail hein, pour certains, puisqu'on a à la fois le côté un petit peu... on a envie en fait d'ancrer quelque chose ici, on a envie d'ancrer une nouvelle réalité, pourquoi pas de... Il y a une personne ici en fait. Il y a une personne ici que vous... Pas que vous convoitez, mais c'est le mot qui allait sortir. euh, qui vous... Donc, enfin, que vous désirez. Voilà. Et vous avez cette envie de créer quelque chose avec elle, c'est ça que vous projetez, mais il y a besoin de communication. Il y a besoin peut-être de guérir encore de quelque chose pour vous ici. Parce qu'on on voit que vous êtes dans une énergie très directive en fait, avec l'empereur. Ce que vous voulez aussi, c'est peut-être de l'honnêteté. Hein. Ce que vous recherchez, c'est ça aussi, hein, avec l'empereur. C'est l'inverse en fait. L'inverse des cachotteries, etc. Mais il y a quelque chose ici que vous avez appris de vos relations voilà, passées. Un sentiment de... Il y a eu un sentiment d'injustice ici par rapport à probablement une tromperie, en fait. Vous avez été... on a abusé de votre confiance, pour certains, mais vous avez appris de tout ça, vous avez appris des choses, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ça forcément, mais que vous avez votre part de responsabilité et que la personne... l'autre personne avec qui vous étiez potentiellement a sa part de responsabilité également, d'accord? Il y a eu, ouais, c'est un cadeau pour vous en fait. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, hein. Mais ce que vous avez vécu ici qui a été probablement très très douloureux psychologiquement, mentalement, enfin tout ça, mais c'est un cadeau parce que justement ça vous a appris énormément de choses. Ça prend du temps à ancrer ces choses-là. Ça prend le temps, mais voilà, vous allez y arriver et justement vous allez prendre les rênes de tout ça. Parce que c'est ce que vous voulez. Niveau, ouais. Bon, pour certains, on n'a pas nécessairement... il y a une personne qu'on apprécie, oui, d'accord, mais on n'a pas nécessairement envie de quelque chose de... Voilà. D'officiel. Voilà, je vais y arriver. Pour certains, c'est un désir, c'est une attirance, c'est quelque chose, mais on vous invite justement à lâcher prise hein, par rapport à ça. On ne vous dit pas nécessairement de ne pas vous lancer sous prétexte que, voilà, la personne ici, en tout cas, est appréciée, donc pourquoi pas. Ça, c'est vous qui voyez. Après, ça peut être vous qui êtes apprécié par une personne qui vous désire aussi, hein, qui vous désire, qui aime votre façon d'être, cet empereur que vous présentez, vous voyez. Parce que ça peut aller dans ces deux sens-là, hein, bien entendu. On vous dit de vous libérer l'esprit par rapport à tout ça, de ne pas trop vous poser de questions, justement, par rapport à est-ce que ça va être une relation sérieuse ou non. On vous dit juste de vivre un petit peu l'instant présent. Hein. Voilà, s'il y a quelque chose qui se concrétise, justement, par rapport à tout ça, bah, soit. Si ça reste dans la légèreté, ça reste dans la légèreté. Si ça va plus loin, ça ira plus loin. Mais voilà. Prenez le temps de voir aussi si tous les deux, vous avez les mêmes envies avant de lancer quoi que ce soit. Aussi, ça peut être utile. Et ouais, lâchez un petit peu prise, laissez tout ce qui est toxique derrière vous et profitez tout simplement de l'instant présent. Ok, c'est ça qu'on vous rappelle ici, de ne pas hésiter à communiquer, d'accepter le changement justement, cette communication. Il y a des choses que vous avez appris, que l'on vous a enseigné. Vous avez appris beaucoup de choses sur vos peurs aussi pour certains, hein, par rapport à tout ça.
On va voir un petit peu les conseils qui peuvent vous être donnés. Le conseil pour vous, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On peut avoir une énergie ici plutôt jeune, innocente. Voilà, on est un petit peu dans cette idée de flirter comme des enfants. Enfin, vous savez, des petits trucs légers, quoi. On se prend pas la tête. On se pose pas trop de questions et on vit les choses, on vit nos émotions telles des enfants. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, en fait, par rapport à tout ça. C'est juste de vous reconnecter à cet enfant intérieur, de découvrir, de vivre les choses, d'être dans cette créativité de construction. Pourquoi pas d'une relation, oui, mais sans vous prendre la tête, vous voyez. Vivez simplement l'instant. Les enfants, ils sont un petit peu comme ça, hein. Ils ne se posent pas spécialement de questions. Pour certains, oui. Arrivé à un certain âge, on s'en pose quand même, hein. Mais voilà, au tout début, les enfants, ils sont juste là, dans l'instant T. Et ils vivent les choses comme ils leur viennent, en fait. Voilà, du coup, pour vous, les célibataires, j'espère que ça aura pu vous aider, vous apporter un petit peu plus d'éclairage par rapport à la situation éventuelle que vous vivez. Merci à toutes les personnes qui like les vidéos, qui vont également faire un petit tour sur la page Facebook. Ça fait toujours plaisir. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez bien. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Et on va passer du coup au tirage des personnes qui sont en couple. Allez les couples, on va regarder vos énergies. Allez, les énergies de votre relation. Ben, on est plutôt bien, on est dans du renouveau. On repense les choses ici pour certains. On repense les choses. On essaye de voir les choses autrement, un autre aspect. Pourquoi pas. Au niveau de vos points forts, c'est votre capacité à tourner la page. Vous avez la capacité, tout simplement, ouais, d'ouvrir un nouveau chapitre, d'enfermer un en particulier. Ça, c'est votre point fort, c'est votre capacité à switcher les choses. Vous êtes bien entouré aussi. On est plus dans l'idée de lâcher prise, de se reposer, de ne pas se prendre la tête. Ouais, plutôt bien. Au niveau de votre point faible, on a la force. Attention à ne pas vous laisser dominer par certaines situations. Vous avez cette capacité, oui, dans votre relation de tourner une page, mais parfois, avant de tourner cette page, de manière radicale, il peut y avoir un moment où vous vous sentez dominé par celle-ci, en fait, où vous perdez pied et que vous n'arrivez plus justement à reprendre le contrôle des choses. Ça peut vous arriver. Au niveau de ce que vous avez plutôt à résoudre, ce qui vous bloque, c'est le poids. Hein. Il y a un poids, soit des responsabilités, il y a quelque chose qui peut vous tourmenter ici. Qui nécessite aussi de penser à vous. Ok. Alors, on a une énergie plutôt légère. Hein. On recommence quelque chose ici. On redémarre à zéro, on grandit, on redevient un enfant, on apprend. Il y a une forme d'innocence qui peut ressortir, d'espièglerie aussi. Et en même temps, il y a la projection. C'est peut-être le fait de projeter que vous ayez la capacité de projeter ça dans votre relation. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. C'est que vous êtes une personne qui a la capacité de faire changer les choses d'un point de vue émotionnel et psychologique dans votre relation pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que comme vous ne restez pas bloqué sur des points négatifs, et bien cette capacité-là, ça s'ancre dans votre relation et votre partenaire ou vos partenaires vont prendre exemple sur vous. Ça peut être cette idée-là en fait. Il y a une forme d'équilibre qui revient pour vous. Il y a signature de quelque chose, un papier officiel.
Pourquoi pas un papier, ouais. Non, mais il y a quelque chose qui vous a perturbé. Il y a eu des relations perturbées, triangulaires, pourquoi pas aussi. Suite à une rencontre, tout simplement vous reconnectez à votre relation ici pour tourner une page, renaître et lâcher prise sur les choses, pour être de nouveau dans la création en fait, plutôt que dans la destruction. On redémarre vraiment de zéro en fait ici. Vous avez pris la décision de redémarrer les choses à zéro. Sur votre point fort, du coup, la capacité certes à tourner la page, mais aussi à communiquer sur, sur ce que vous ressentez, sur les choses que vous voyez. Vous n'êtes pas bête, hein. Si on vous ment, si on vous cache des choses, vous le savez. Et vous le dites. Et en même temps, ici, on vous dit de ne pas vous mentir à vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Il y a quelque chose qui se manifeste à vous. Il y a une nouvelle qui peut venir d'un homme. Et il y a un changement, un bouleversement, il y a un sentiment de trahison qui se crée ou qui s'est créé. Mais tout redevient bien. Tout se rééquilibre. Oups. Ça peut prendre du temps. Mais voilà, en tout cas, sur votre point fort, vous avez ces capacités-là. Vous savez s'il y a un mensonge avec vous-même, vous savez si quelqu'un vous ment. Vous êtes beaucoup dans la communication, dans l'échange, et c'est ça qui vous permet, en tout cas, de tourner une page quand il le faut. Oui, lâcher prise par rapport à cette situation qui peut être un petit peu dominante, enfin, qui risque de vous dominer en tout cas. Il y a quelque chose qui se termine et il est temps pour vous de lâcher prise pour laisser place au renouveau. Un épisode qui se finit, qui a pu être un petit peu compliqué, mais voilà. Abandonnez les choses toxiques que vous avez en amour. Il y a des choses dans la relation qui peuvent vous sembler toxiques et ça, ce sont plutôt des émotions, ce sont des choses que vous portez en vous en fait. Il y a une non-acceptation de quelque chose, peut-être d'une part de vous-même, mais qui du coup devient toxique pour vous dans la relation et c'est ça qui vous bloque. Il y a besoin de lâcher prise sur des émotions lourdes, sur quelque chose de lourd, des pensées lourdes aussi, pourquoi pas. Pour laisser place à la joie, la bonne humeur, la renaissance, puisqu'on est sur le printemps. Pardonnez aussi cet épisode. Il y a eu une cassure. Hein. Il y a eu une cassure ici et ça a été... Parce qu'il y a une situation ici toxique dans laquelle vous vous étiez retrouvé embourbé, vous ne saviez pas trop quoi faire et vous avez été obligé de casser quelque chose ou quelque chose a été obligé d'être rompu. Et là, ça nécessite de pardonner justement ça. C'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être une autre personne, l'autre, peut-être, votre partenaire ou autre, mais il y a cette idée de pardonner aussi qui ressort. Peut-être que vous avez du mal à pardonner ou tout simplement que... de pardonner la situation qui s'est passée. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ça, c'est l'un des conseils que l'on vous donne. Ainsi qu'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Il y a quelque chose qui a été cassé, qui pour vous peut-être peut vous sembler dur, parce que vous avez cette sensation du coup que l'optimisme n'est peut-être plus là,
Et pourtant, il faut le garder en fait. C'est votre capacité aussi, hein, de rester optimiste et de continuer à croire que les choses peuvent s'arranger, peuvent s'améliorer, ou tout du moins, voilà, que vous faites de votre mieux par rapport à tout ça. Et exprimez les choses, faites le premier pas, n'attendez pas que l'autre le fasse à votre place. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à communiquer, n'oubliez pas, c'est votre point fort, la communication. Donc n'hésitez pas à échanger là-dessus. Dites ce que vous avez à dire. Ouais. Ça peut concerner votre relation actuelle comme ça peut concerner une autre relation également. Si vous avez plusieurs partenaires par exemple. Ok ? Voyez ce qui vous parle en tout cas. J'espère que ça aura pu vous aider, vous éclairer par rapport un petit peu à ce que vous vivez actuellement. Merci à toutes les personnes bien entendu qui like les vidéos, qui font un petit tour sur la page Facebook. Sachez qu'il y a des tirages sur la page Facebook du lundi au vendredi. C'est des petits tirages quotidiens, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez avoir des messages supplémentaires. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies, passez d'excellentes fêtes de Noël. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Bisous bisous.